Salut à tous. Alors, j'ai décidé de vous présenter ma collection à mon tour, donc de jeux de cartes américains. Donc, c'est pas une collection énormissime. Je dois avoir à peu près entre 130 et 140 jeux. J'ai pas mis la totalité parce que j'en ai en double, donc c'est pas forcément intéressant de tous les regarder, à quelques exceptions que j'ai laissées sur la table. Mais voilà, il y a à peu près 130 jeux différents, donc ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de personnes qui présentent leur collection. La mienne, par rapport à certaines, elle n'est pas énorme, comme je viens de le dire, il n'y a que 130 jeux. Par contre, elle se divise en deux parties. Donc j'ai en haut, je vous ai mis les jeux donc récents, ceux qui sont imprimés actuellement, que ce soit en édition limitée ou des jeux standards. Et en dessous, par contre, voilà, c'est des jeux anciens que je collectionne aussi et que vous ne pouvez plus acheter hormis sur des sites de vente aux enchères. Voilà. Donc, enfin, c'est des jeux qui sont plus réimprimés. Donc, vous pouvez les acheter, mais après, c'est au petit bonheur la chance. Donc, pour balayer tout ça vite fait, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le Artifice Black Club que j'ai acheté récemment, qui est super, que tout le monde connaît. Le jeu de Tyler Deb, Miss Goodco, qui est vraiment génial aussi. Si vous avez l'occasion de vous en procurer un, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment génial. Le jeu Artisan, donc en 3 exemplaires parce que j'ai trouvé magnifique, donc j'en ai ouvert un, j'ai laissé les 2 autres fermés. Le jeu Rebels de Théorie 11. Un jeu donc White Lion série B rouge, série A bleu. Il existe aussi en rouge, j'ai pas réussi à le trouver, j'espère pouvoir l'acheter bientôt. Les Split Spad, donc la dernière édition Silver, la première édition en rouge, le trio des Legends Deck, donc le rouge, le bleu ciel, le bleu marine. Donc je le rappelle, il n'a pas été imprimé par l'USPCC, ça s'est été imprimé ailleurs. Donc voilà, mais la qualité des cartes est quand même super. Squeezer Bulldog, donc ça c'est des classiques, rouge-bleu. Des jeux Fournier, donc par contre voilà, c'est pas le format poker, donc c'est sympa de les avoir aussi. Là on a un jeu ancien Grimaud, donc c'est des cartes biseautées, c'est intéressant pour des petites routines. Enfin voilà, bon, c'est un jeu moi que je prends plaisir à avoir dans ma collection, juste comme ça. J'utilise pas trop, mais voilà, c'est un jeu ancien. Dans la série des Carnival, donc j'ai le Carnival des Dice, Bicycle Carnival 12, Carnival Hornets que j'adore vraiment beaucoup, Bicycle Carnival Assassin. Là on a un Ghost Spade, Steampunk. Là donc dans les Bicycle Heritage Series, donc il y a 2 séries de 4, moi j'ai la première, donc avec le Automobile Back numéro 2, Nautic Back vert, Acorn Back marron, Lotus Back bleu. Donc pour ceux qui ne le savent encore pas, donc il y a 82 dos Bicycle. Donc là c'est 4 dos qui ont été réimprimés sur la base des 82 existants depuis la création des jeux Bicycle. La particularité donc de ces réimpressions, la couleur déjà, parce que le marron et le vert, donc c'est des couleurs qui ont été abandonnées je crois à partir de 1927. Donc c'est sympa d'avoir remis au goût du jour un peu ces couleurs là d'une part, et puis des dos qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme le Lotus qui est vraiment magnifique, le dos à cornes. Donc là j'ai le jeu en réimpression et j'ai aussi un jeu à cornes que je vous montrerai encore tout à l'heure, voilà, qui est authentique. Donc voilà, ensuite Bicycle Azura, Bicycle Americana, l'édition des 125 ans, donc en rouge et en bleu, Bicycle Archangel, le School Deck, les jeux Played donc de Dan and Dave, donc ça c'est des super jeux, j'aime beaucoup. Smoke and Mirror, donc la version bleue, je crois que c'est la V4, V3, V4, donc voilà, magnifique. Fantastic Deck, donc toujours de Dan and Dave. Le Crimson Resurrection, donc bien sanglant, ça j'aime bien aussi, je suis assez fan. Primavera Edition, donc j'ai pas aimé le Seronda moi, donc je l'ai pas acheté, c'est bien ça, c'est le... Je suis pas trompé, ouais, Primavera. Donc voilà, c'est bien le Seronda que j'avais pas aimé, donc j'ai acheté que le Primavera, même s'ils ont fait le coffret, enfin voilà. Le Devo's Blade, donc White Edition, Sultan Treasury. Donc super. Vraiment, ça c'est un jeu de cartes, j'aime beaucoup la boîte à l'intérieur, il y a une carte.
qui a été imprimé dans la boîte. Donc petite originalité du jeu, c'est super sympa. Jeu Infinity que tout le monde connaît, le Deck One Industrial Edition. Alors là j'ai fait une vidéo spéciale dessus pour ceux qui veulent regarder, les petits curieux. C'est assez intéressant. Donc là c'est des Bicycle série 1800 que tout le monde connaît, mais il y a une version 1 et 2, c'est pas officiel. Donc ceux-là c'est ceux que j'ai eu en premier. Donc le bleu avec l'as rouge, le rouge avec l'as noir, et la version 2, donc vous voyez la boîte bleue est pas tout à fait la même. Donc j'ai donné toutes les différences, j'ai fait une vidéo exprès dessus si vous voulez regarder tout ça. Ensuite donc Bicycle Mandolin Back, là j'ai un jeu très ancien donc de Grimaud qui n'a pas été ouvert, donc ça c'est vraiment pour le plaisir de la collection. Voilà, tac. Donc Dolly Madison, donc ça pareil c'est un ancien jeu pour ceux qui connaissent. Alors ça c'est un jeu qui n'est plus imprimé, c'est le Senate Playing Cards, donc fabriqué par l'USPCC, voilà, qui n'a pas été ouvert, donc ça a une certaine valeur. Deux Rider Back, donc bleu et rouge, un Rainbow Deck, Talio Circle Back rouge et bleu, Aladdin, rouge et bleu, les Ramblers, je suis pas très fan mais bon, bah voilà, rouge et bleu. Alors ici on va repartir de là, j'ai le Alchemy V1, V2, Unstock V1 et V2. Ça, tout le monde les connaît. En revanche, ces deux-là, ils sont plus ou moins liés aux 4 autres. Seulement, ils n'ont pas été imprimés par l'USPCC. On a donc le Alchemy Gothic. Donc voilà, il y a 4 jokers à l'intérieur. Il n'y a peut-être pas de boîte, mais c'est vraiment un jeu super sympa. Faut pas vous attendre. Voilà, il n'y a pas du tout de finition Aircushion. C'est un jeu, on va dire, basique. Vous pouvez le trouver sur internet, dans des boutiques d'Heroic Fantasy, médiévale un petit peu. C'est super sympa, donc l'édition white sans boîte, l'édition black, donc pareil, hein, qui n'est pas imprimée par l'USPCC, et donc l'édition black avec une boîte. Là, donc, je reprends vraiment vite fait, c'est toute la série Bicycle Vintage Design, donc on rejoint un petit peu les 4 qu'on avait là-haut. Et là, donc à côté, j'ai un Racerback, donc celui-là, donc qui n'est pas ouvert, hein, qui date d'à peu près 1940, on le reconnaît au timbre, voilà. Et un autre Acornback, qui est encore plus vieux et qui est ouvert par contre. Là pareil, c'est un ancien jeu Bicycle, donc vous voyez, j'ai pas le Joker avec celui-là, j'ai ni la boîte, mais je l'ai eu à un prix sympa. Donc là c'est un ancien As Bicycle, avec le dos, donc ça c'est le modèle back numéro 1 rouge, qui n'est plus réimprimé depuis un certain temps. Donc ensuite Service Playing Card, donc bon ça c'est des jeux anciens aussi, hein, super fin Grimaud pareil. Là aussi j'ai un jeu Grimaud qui est très ancien. Là donc on rentre dans la partie antique de la collection. Je vais passer brièvement parce que je referai des vidéos sur chacun des jeux que j'ai. Donc pour ceux qui connaissent, bon ben voilà, je vais balayer un peu les fabricants et les noms, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ferai un petit topo complet sur chacun des jeux si ça vous intéresse. Donc là, Art Squeezer, c'est Consolidated Playing Card. Les Tritons, donc ça c'est des jeux pareils que j'ai acheté sur un site qui sont pas ouverts, qui datent de 1903. Donc il y a un vert, un rouge, ça a beaucoup de valeur, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Ici donc c'est des jeux de 32 cartes, donc c'est des cabinets 707. Et ça a été imprimé donc en 1881 par les fabricants des jeux Bicycle. Donc les premiers fabricants, c'est-à-dire Russell and Morgan. Là, donc c'est pareil, c'est un jeu de 1881, c'est le Sportsman 202. Triton, donc ça rejoint la Consolidated. J'ai pas bien trié les cartes ici, mais bon, c'est pas grave. Vanity Fair, c'est un jeu de transformation magnifique, donc pareil, qui a été réalisé par Russell and Morgan en 1898. Andrew Doherty, donc ça c'est un climax, mascotte donc de Consolidated Playing Card qui est pas ouvert. Tout ça donc c'est des jeux Pinocle, donc 2 de la Consolidated, Standard Playing Card Co et par les fabricants des jeux Bicycle. Ici donc c'est 2 jeux d'Andrew Doherty, OK numéro 7, Outing 30, Eclipse de Consolidated. Alors Helmet 119, pareil, c'est par les fabricants des jeux Bicycle, c'est un jeu vraiment superbe aussi. Tout ça c'est des jeux qui n'existent plus en théorie, enfin qui vous pourrez trouver sur des sites de vente aux enchères mais qui ne sont plus imprimés. Là donc c'est un jeu de la Consolidated, c'est le Steamboat 220. Là c'est un jeu
qui est dans une pochette, enfin dans une, là, ce qu'il appelle Leather Case, donc avec des coins dorés, je reviendrai dessus plus tard aussi. Le Steamboat de Doherty, ça c'est un ancien jeu Grimaud, Andrew Doherty encore, donc ça c'est Pegulose, un jeu de Standard Playing Card Co, un jeu de la Consolidated encore, ça c'est les jeux 500, donc j'en ai 3, donc le plus récent et le plus vieux ici. Là c'est 2 jeux Squeezer Consolidated, donc comme ceux qui ont fabriqué ça et ça, je reviendrai dessus plus tard aussi. Des jeux Elf toujours de Consolidated Playing Card. Ça à la base c'était des jeux qui étaient fabriqués pour les femmes à l'époque parce que c'est des petits jeux, donc la tenue en main était beaucoup plus facile avec ce format pour les femmes. Là c'est un jeu très ancien qui doit dater de 1880, donc Carte Fabrique Company, je reviendrai dessus aussi. Un jeu miniature du Standard Playing Card Co, un jeu de BP Grimaud, un jeu belge, Toyline, encore Grimaud et un jeu de Standard Playing Card Co. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de ma collection. Si vous avez des questions, des critiques, des avis, surtout n'hésitez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à plus. Bye bye.